Salut à tous, petit article aujourd'hui sur la voiture à hydrogène, donc un article de reporter.net datant du 2 avril 2019. La voiture à hydrogène est un miroir aux alouettes de la transition énergétique. Alors en gros, pourquoi la voiture à hydrogène n'est pas la solution? Nous allons découvrir ça dans cet article. Souvent présentée en France comme une solution d'avenir, la voiture à hydrogène a été totalement mise de côté par le constructeur Volkswagen au nom de l'efficacité énergétique. Pour le coup, ils ont raison. L'auteur de cette tribune explique pourquoi l'hydrogène n'est pas la solution à l'urgence climatique. Alors, il y a urgence à agir pour réduire les émissions de CO2. La marche et le vélo sont certes préférables à la voiture particulière, mais parmi les différents types de voitures, quelle est la solution la plus efficace pour réduire les émissions de CO2 ? Il existe un indicateur particulièrement intéressant pour tenter d'y répondre: la quantité d'énergie consommée pour réaliser par exemple 200 000 km. Énergie non seulement pour propulser la voiture, mais aussi pour fabriquer la voiture elle-même et extraire dans les mines les matières premières nécessaires. Le bilan carbone est bien entendu corrélé au bilan énergétique. Les experts du groupe Volkswagen ont fait le calcul et ont présenté le résultat le 12 mars 2019 à l'occasion de la conférence de presse annuelle de ce mastodonte dont les décisions influencent l'industrie automobile mondiale. Alors, ils nous ont fait un petit tableau là, on va essayer de voir ce que ça donne. Alors, ça correspond à quoi 1500 là? Bon, on voit que en tout cas la batterie, donc les voitures électriques à batterie sont quand même moins. Attends, j'essaie de voir. Ah oui, alors primary energy requirement in water par kilomètre for life cycle. Énergie primaire donc qui est requise en termes de water par kilomètre pour le cycle de vie de la voiture. D'accord, alors donc le diesel c'est pas très précis hein, leurs chiffres quand même, ils auraient pu mettre 500, 750, 1000, 1250 par exemple. Donc de ce que je comprends dans ce tableau, le diesel en gros, il demande 750 Wh d'énergie par kilomètre sur tout son cycle de vie. Voilà, c'est à peu près ce que je comprends de ce tableau là. Le gasoil. Alors gasoline, c'est l'essence, hein, voilà, c'est l'essence gasoline du coup, c'est pas gasoil. Donc l'essence c'est un peu plus, ça doit être autour de 800, d'après ce que je vois. Le full hybride avec de l'essence, c'est un peu moins que l'essence normale et un peu moins que le diesel, ça doit être autour de 600. Alors, régénérative, gasoline e-fuel. Alors c'est quoi ça, gasoline e-fuel là? C'est l'hybride, c'est je sais pas à quoi ça correspond. Le full hybride, c'est pas très explicite hein, quand même. Alors fuel cell, c'est l'hydrogène qu'on voit là. L'hydrogène, c'est à peu près au niveau du full hybride de gasoline. Plug-in hybride, c'est un peu en dessous de l'hydrogène. Et la batterie, les voitures électriques à batterie, forcément, c'est bien en dessous là, clairement. C'est en dessous des 500 Wh par kilomètre. Bon, on va retourner voir l'article, peut-être qu'ils ont mieux compris que nous par rapport aux dénominations et tout. Alors la voiture au carburant synthétique e-fuel et CNG, e-CNG consomme 3 fois plus d'énergie primaire que la voiture électrique. Mais c'est quoi les carburants synthétiques en fait? Et celle à hydrogène 1,7 fois plus. Ces 70% supplémentaires représentent un impact à la fois économique et carbonique. La fabrication de la pile à combustible et du réservoir capable de résister à une pression de 700 atmosphères est énergivore. La voiture à hydrogène la plus vendue au monde, quelques milliers d'exemplaires, pèse 1850 kg, soit 3 kg de plus que la Tesla Model 3 longue range. C'est vrai. Et un peu plus aussi que le Kona du coup, qui a la même autonomie. Mais c'est surtout le mauvais rendement de la chaîne hydrogène qui pompe le bilan global. Ouais, c'est clair. Le PDG de Volkswagen n'y va pas par quatre chemins. Il n'y a pas d'alternative à la voiture à batterie pour les décennies qui viennent. Pour le coup, je suis d'accord avec Volkswagen, hein, c'est assez rare pour être signalé. Nous devons prendre une décision maintenant, nous ne pouvons plus débattre d'ouverture technologique, cela n'aidera pas, nous devons changer de système. Je pense que le temps du débat est terminé, la situation est claire, les objectifs climatiques ne peuvent être atteints qu'avec les véhicules électriques à batterie donc. Et l'hydrogène est moins efficient, c'est sûr. Pour l'instant, l'hydrogène est loin d'être efficient, c'est une perte totale d'énergie. Et ce tableau, pour le coup, je le trouve pas mal. Ah bah on a les chiffres précis là, pour le coup. Donc c'est 404 Wh par
km en gros sur tout le cycle de vie d'une voiture électrique et qui est numéro 1 donc. Elle est loin devant les autres, hein, très clairement. À la suite de cette conférence, il a dit « L'ouverture technologique est le mauvais slogan, elle sert uniquement à tenter de retarder le changement systémique. La demande de neutralité technologique s'accompagne du risque d'empêcher ou du moins de retarder la transition depuis des technologies actuellement dominantes vers des technologies supérieures respectueuses du climat à long terme. Cela peut conduire à des inefficacités économiques et la réalisation d'objectifs climatiques ambitieux peut également être mise en danger. » Et oui. Il a aussi déclaré la pile à combustible est un non-sens. L'efficience énergétique est le paramètre le plus important. Encore une fois, je suis d'accord avec lui. Donc ouais, franchement, Volkswagen, pour le coup, ils ont fait une bonne étude qui plombe l'hydrogène. C'est bien fait, j'ai envie de dire. Pour l'instant, cette énergie est loin d'être la meilleure en termes d'efficience, hein, c'est clair. Après, ça va peut-être s'améliorer, je sais pas, dans les 20 ans qui viennent, peut-être qu'ils vont trouver des solutions qui pourront surpasser la voiture à batterie, mais pour l'instant, on en est loin. Hein. Donc voilà, je vous laisse découvrir la suite de cet article, très clairement. Voilà, donc là, on a la preuve claire que finalement, l'hydrogène n'est pas une solution ni à court ni à moyen terme. Après, à long terme, c'est à voir. Ils amélioreront peut-être toutes ces technologies de production et on verra, mais pour l'instant, préférez la voiture à batterie, hein, clairement. Sur ce, je vous laisse. Ciao.